Alors, parmi les réformes de la langue que je suggère à nos amis anglo-saxons, c'est le rétablissement du Q devant le W. Parce que vous avez la question, vous avez le what et le when, et le where. Ce W, il correspond au U, le Q du QU. Mais le Q a disparu, ce qui s'appelle le Q d'ailleurs. Donc, pour rétablir la connexion entre le mot question, comme dans Hamlet, that is a question, et la série des mots en W, parce que le W c'est une sorte de WU, d'ailleurs les Anglais disent W, eh bien il faut mettre devant tous ces mots en WH, il faut mettre un Q, il faut rétablir le Q. Voilà ce que je suggère. Ce qui rapprocherait l'anglais à la fois du français, mais aussi du latin. Quant à l'allemand, il a le même problème, puisqu'il a le van, le W van, vo, vert, W vert. Et donc là aussi, il faudrait mettre le Q, qu'on retrouve d'ailleurs dans qualité ou qualité, etc. Et là, on a le Q. Donc, il y a un problème avec le W qui remplace en quelque sorte le Q, mais à mon avis, puisqu'il y a d'autres mots qui sont en Q en anglais, en allemand, il y en a moins, puisqu'ils disent frag, ils disent pas question, mais il y a quand même le mot qualität, la qualité, qui est aussi une façon de qualifier les choses et donc de les nommer et de les signaler. Ce qui est aussi la réponse à la question. Quand on pose une question, il faut qualifier. Si quelqu'un vous dit « qu'est-ce que c'est que ça ?», il faut répondre par une qualification, par un adjectif qualificatif.